Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui un nouveau test de coque pour le OnePlus 3. C'est Poetic Case qui me l'a envoyé. J'avais adoré leur coque sur le OnePlus 6 et ils m'ont renvoyé donc une nouvelle coque pour le OnePlus 3. Donc on va tout de suite, alors vous voyez, les packages Poetic sont très classiques. On est vraiment sur un produit finalement, voilà, l'intérêt c'est surtout la coque. Donc on a 2-3 petits papers, donc voilà, thanks for your purchase. Donc ils me l'ont envoyé, c'est pas une vidéo sponsorisée encore une fois, la marque m'a envoyé le produit pour que je puisse le tester. Donc là voici, donc c'est la Poetic Case série Affinity, donc en black, je crois qu'elle existe aussi en blanche. Alors j'avais beaucoup aimé la coque pour le OnePlus 6 et même pour l'iPhone SE. Donc niveau poids, elle a été pesée à 32 grammes, donc je l'ai vérifié, 32 grammes, ce qui en fait finalement une coque relativement légère de ce point de vue là. Même si on va le voir, elle n'est pas forcément petite, ce qui est assez surprenant. Donc au niveau encombrement, elle va quand même ajouter une part non négligeable au OnePlus 3. Quand on va la mettre, on va le voir, voilà, elle est quand même assez volumineuse. Alors ça se voit pas spécialement parce que les contours sont noirs, mais elle va quand même ajouter facilement 1 mm, voire 2 de chaque côté, qui en fait une coque pas petite. Et ce qui est assez surprenant, mais elle est assez fine, ce qui fait qu'au final, on va surtout ressentir l'ajout de matière sur les côtés et le haut, d'accord, mais pas vraiment en termes d'épaisseur où finalement elle reste relativement fine malgré la présence de ces petits renforts qui vont réépaissir mais qui vont vraiment la protéger. Alors au niveau de l'installation, c'est une coque rigide, hein. C'est vraiment une coque très rigide, c'est du plastique rigide, ce qui fait que l'installation est alors très loin d'être easy. Et on le voit, par contre, une fois installée, elle est pas désagréable, mais elle fait vraiment très renforcée, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment volumineuse. L'installation est pas évidente, ni la désinstallation. Faut vraiment aller chercher. C'est pas la coque la plus facile que j'ai vue au niveau de l'installation. Bon, au niveau de la qualité, on est clairement là, on est au niveau des Spigen. Hein. C'est vraiment du tout bon. Les finitions sont proches du sans faute dans tous les sens. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Voilà, je vous laisse admirer cette coque. C'est vraiment une belle coque, voilà, même si elle ajoute... Finalement, je la préfère à la Neo hybride, puisqu'elle a ce petit design assez sympa, et finalement, niveau finition, elle est vraiment au top. Alors niveau protection, Poetic n'a pas fait semblant. Alors bon, outre le fait qu'elle est renforcée avec ces arches un petit peu souples, en fait on a une partie rigide, la partie transparente va vraiment être rigide, et tout le reste va être un petit peu plus en plastique souple, donc va vraiment amortir les chocs. Mais là où cette Poetic est vraiment bien, c'est au niveau des coins. Comme vous pouvez le voir, il y a des ajouts de matière sur tous les coins, et en fait il y a des petits coussins d'air, ce qui fait que quand elle va tomber sur le coin, et tout va être amorti progressivement. Donc un risque de casse quand même bien moins élevé. En plus l'écran, vous pouvez le voir, il y a vraiment des grosses bordures qui sont pas spécialement esthétiques, hein, qui participent à cet aspect massif finalement de cette coque, mais qui vont vraiment protéger l'écran quand il est sur une surface plane. Idem au niveau de l'appareil photo, voilà, on le voit ici, idem, il est parfaitement flat, donc on va vraiment venir le protéger. C'est vraiment une coque qui va bien protéger. Bon, encore une fois, hein, pour ce type de coque, bon, l'écran est toujours soumis au choc, mais le reste, vous serez relativement en sécurité. Alors, au niveau des boutons, vous pouvez le voir, ils sont surmoulés, et ils sont bien surmoulés. Là, encore une fois, on a un cliquant vraiment très agréable. Pareil pour l'alert slider, ils se sont finalement inspirés, et même plus que ça, hein, plus qu'inspirés de Spigen. Alors, je sais pas lequel c'est inspiré de l'autre, mais on voit que il y a là encore un évasement ici qui est très prononcé sur cette coque de ce côté-ci, moins de celui-là, ce qui fait qu'on a un accès optimal, voilà, à l'alert slider, c'est un plus. Au niveau des connectivités, donc du point de vue de l'USB type C, on va tout de suite brancher un câble, et comme vous pouvez le voir, il fit parfaitement, on a même un peu de place en dessous, ils ont vraiment bien fait le boulot, ça c'est un plus. Par contre, là c'est mon... Allez, on chipote un peu parce que je teste quand même des coques qui sont de bonne qualité. Et vous voyez, le haut-parleur est pas parfaitement centré. Alors c'est pas grave, hein, ça coupe pas le son, mais c'est à noter quand même par rapport au Spigen, tout comme le micro, qui lui aussi n'est pas centré. Alors c'est bête, hein, c'est pas grand chose, mais je trouve ça dommage. Du point de vue du jack, hop, si j'arrive à le choper, on va le brancher, et là ça passe parfaitement, beaucoup plus de place par exemple que sur la Neo hybride de chez Spigen. On a vraiment une grande place faite pour les casques, donc même les plus grosses prises comme celle-ci auront aucun problème à passer. Le reste par contre tombe parfaitement en face.
même au niveau du micro secondaire et de la caméra. Voilà, c'est du tout bon à ce niveau-là. Alors, quant à l'écran, on va dire que c'est... alors, Spigen a fait, vous savez, des petits biseaux, hein, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait. Là, c'est plus arrondi, et finalement, c'est assez agréable, surtout que la bordure est quand même vraiment très très épaisse. Donc, on s'en sert sans grande difficulté, hein, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Alors, ma conclusion sur cette coque poétique, c'est vraiment une coque alors qui fait vraiment rugged, comme on dit, hein, c'est-à-dire vraiment renforcée. C'est une très bonne coque qu'il faut appréhender parce qu'elle est volumineuse. Finalement, elle est aussi large que la Neo hybride, mais plus fine, je trouve, plus légère aussi, donc on sent beaucoup moins le point de la coque. On garde aussi le design, hein, on garde en partie le design du OnePlus, qui est vraiment agréable, on garde la marque, etc., ce que j'aime beaucoup. Donc c'est une bonne coque, je peux que vous la conseiller, notamment par rapport à la Neo hybride. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vito, et je vous dis à très bientôt.